Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations durant cette journée. Et si en ce jour, c'est votre anniversaire, je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, peu importe ce que vous pourriez ressentir, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que Yeshua, si vous le connaissez, a dit dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, peu importe le chemin que vous faites dans votre vie ce matin, peu importe où est-ce que vous vous trouvez ce matin, peu importe la mission qui vous a été confiée ce matin, peu importe comment vous êtes entouré ce matin, vous n'êtes pas seul. Non seulement vous avez Yeshua qui est avec vous, son esprit qui est votre guide, vous avez les anges, ces anges avec vous, vous avez tout le royaume de votre côté, mais vous avez aussi vos frères, vos sœurs, qui font le même cheminement, qui mènent le même combat, qui affrontent les mêmes dangers. Donc vous êtes connectés, vous n'êtes pas seul. En dépit de tout, vous n'êtes pas seul. Étant donné que toute mission a un commencement et aussi toute mission a une fin, je ne sais pas dans quelle phase que vous vous trouvez. Est-ce la phase de préparation? Est-ce la phase d'une mission avancée? Est-ce la phase du début d'une mission? Ou est-ce la phase de la fin d'une mission? Mais peu importe. Si vous êtes guidé par lui, vous n'êtes pas seul. Maintenant, à quel point en êtes-vous conscient? Ça, c'est une autre paire de manches. À quel point êtes-vous préoccupé par sa présence? À quel point priorisez-vous sa présence? À quel point comprenez-vous cette présence? À quel point cette présence vous impacte? Voilà ce qui fait toute la différence. Et ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Pendant un certain temps de ma vie, lorsque j'étais plus jeune, en fait, l'une des choses que j'entendais toujours, que ma grand-mère disait, c'était ce passage dans le livre de Matthieu 4, verset 10. Alors, c'est l'une des choses qu'on m'apprenait quand j'étais petit. Alors, je vais vous dire exactement comment on me l'apprenait. On disait, Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan. » Donc, quand on m'apprenait à prier lorsque j'étais jeune, c'est l'une des choses, ou bien quand j'allais à l'école Immaculée Conception de Conception, avec la directrice Fernande Lorando, une femme qui était très sévère, pour ceux peut-être qui faisaient partie de cette école dans les années 70, entre 74 et 80, eh bien, c'est l'une des choses qu'on me faisait répéter souvent. C'était Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et quand je dormais, je faisais les cauchemars. C'était l'un des versets qui me venait toujours à l'esprit.
Mais lorsque j'ai commencé à grandir, et je commençais moi-même à prendre conscience, à être conscient de la parole de Dieu, dans mon jeune âge d'adulte, il y a un autre verset qui me venait toujours à l'esprit. C'était dans le livre de Romains 8, au verset 28. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous partager ce matin. Je lis pour vous. Romains 8, verset 28, ça dit « Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Quand j'étais dans les moments noirs de ma vie, lorsque j'essuyais des échecs et que je vivais des choses extrêmement difficiles, c'est ce verset qui me venait à l'esprit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela me donnait de la force, tout simplement, de me lever et de continuer mon combat après tant d'échecs. C'était ce verset. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que je l'utilisais mal. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce que je retenais. Mais que je ne comprenais pas vraiment la profondeur de ce verset. Et que je l'appliquais seulement lorsque j'avais mal. J'étais en malheur. J'avais vécu un échec. Et que ça faisait mal à l'intérieur. Je l'utilisais quand j'avais le cœur blessé. Quand je ne comprenais plus rien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est un verset même que j'appliquais avec d'autres. Lorsque les autres partageaient leur peine, je disais, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'avais pas saisi la profondeur de ce verset. Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'en suis sûr, vous avez des versets de clés dans votre esprit. Il y en a qui ont le psaume 34 peut-être. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui les arrache au danger. D'autres qui ont d'autres psaumes. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'autres qui ont l'Éternel combattra pour nous dans le livre de Deutéronome, mais vous gardez le silence. Nous avons tous un verset qui marque notre esprit, qui voudrait dire quelque chose dans le combat spirituel qu'on est en train de mener. Mais est-ce que nous prenons le temps nécessaire de décortiquer la compréhension de ce verset et de se dire, dans les combats dans lesquels nous nous trouvons, est-ce que vraiment ce verset est applicable? Est-ce que nous-mêmes, nous marchons de manière pratique pour que ce verset puisse avoir effet dans notre vie? Et c'est de cela que ce matin, j'aimerais vous parler. Le verset clé de votre vie est-il véritablement efficace ou simplement un souvenir d'enfance? Une mémoire oubliée? Une arme qui fait peur, comme une épouvantail. Quelque chose qui est là pour effrayer, mais au fond c'est vide. Et comment allons
nous comprendre l'efficacité du verset dans notre vie. Dans le livre de Romains 8 au verset 28, il est dit que nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, l'important, ce n'est pas de savoir que toute chose concourt. Vous savez. Pourtant, moi, quand je citais ce verset, c'était ce qui m'était important, c'était ce qui m'intéressait. J'avais des choses que je vivais et je me disais toutes choses concourent. Peu importe ce que je vivais, je disais toutes choses concourent. Certaines fois, je prenais des décisions sans que je consultais Dieu et quand j'allais me fracasser le nez, je disais toutes choses concourent. Certaines fois, je marchais dans des voies qui ne m'étaient pas destinées, c'était pas Dieu qui m'incitait ou me guidait dans ces voies-là, c'était mes propres choix. Mais quand j'échouais, je disais que toutes choses concourent. Pour moi, toutes choses concourent. Mais toutes choses concourent. Le verset dit au bien. Toutes choses concourent au bien. Mais c'est tout à fait le contraire que je vivais. Je disais toutes choses concourent, mais c'est le mal qui m'arrivait. Toutes choses concourent, mais c'est le malheur qui m'atteignait. Toutes choses concourent, je souffrais. Toutes choses concourent, mais j'avais mal. Toutes choses concourent, mais j'avais la peine. On dirait que le verset devenait un slogan pour moi, simplement pour apaiser ma conscience psychologiquement, pour pouvoir me dire que Dieu est avec moi. Mais ce n'était pas le cas. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien. Ce n'est pas toute chose concourt et le malheur arrive. Ce n'est pas toute chose concourt, on a de la peine. Ce n'est pas toute chose concourt, on souffre. Ce n'est pas toute chose concourt, on a mal. Ce n'est pas toute chose concourt, mais on a de la douleur. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est toute chose concourt au bien. Mais ce qui est le plus important dans ce verset, c'est au bien de ceux qui aiment. Ce n'est pas ceux qui aiment soi-même, ce n'est pas ceux qui font le bien aux autres, ce n'est pas ceux qui sont aimés de leur famille ou quoi que ce soit, c'est ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça voudrait dire tout simplement que Dieu, Elohim, est la priorité de celui qui dit que toute chose concourt, de celui qui se trouve dans le milieu des circonstances, des situations, celui qui se trouve dans la situation de souffrance, de peine, la situation de malheur. Ce qui compte pour lui, c'est son amour pour Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est sa préoccupation. Est-ce que lorsque je me trouvais dans des circonstances, les difficultés, est-ce que c'était vraiment la gloire de Dieu qui était ma préoccupation? Dans mes décisions, lorsque je les prenais, est-ce que c'était la gloire de Dieu qui était ma préoccupation vraiment? Est-ce que je ne cherchais pas plutôt mon bien-être, mes intérêts à moi?
Voilà ce qui fait toute la différence. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, le verset ne met pas accent au fait que peu importe le malheur qui t'arrive, Dieu va le changer en bien. Pas du tout. Le verset met accent plutôt sur le fait que tu aimes Dieu et que tu es appelé selon son dessein, ce qui voudrait dire que tu marches dans la voie dont il a tracée pour toi. La voie qu'il a tracée pour toi, alors à ce moment-là, tout ce qui t'atteint, il le transformera en quelque chose de bien. Peu importe ce que c'est. Parce que tu l'aimes, parce que tu marches dans sa voie, que tu obéis et qu'il guide ta vie, peu importe ce qui t'arrive, il le transformera en quelque chose de positif. Parce que tu marches dans sa voie et que tu obéis à sa parole, parce que tu restes fidèle dans le sentier dans lequel il t'a mis, parce que tu exécutes dans les jours qui te sont destinés sa volonté, tout ce qui t'arrive contribuera à ton bien-être, à ton épanouissement, à ta bénédiction. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce verset, la profondeur de ce verset, ce n'est même plus les bénédictions qui m'intéressent ou comment les situations tournent en ma faveur. Ce n'est pas ça qui m'intéresse maintenant, mais comment j'aime Dieu. Comment suis-je dans sa voie? Est-ce que j'obéis vraiment à sa volonté? Suis-je guidé par son esprit? Parce que je comprends maintenant. Ce n'est pas le fait que quelque chose m'arrive que je répète le verset. Ce n'est pas le fait que je dis que j'aime. Mais comment ma vie témoigne de cet amour. Et comment à chaque jour, ma relation avec lui devient de plus en plus serrée. Je m'approche de lui davantage. Comment son esprit s'imprègne dans mon esprit et que je le ressemble davantage. Je suis préoccupé maintenant par ça. Mais je ne regarde plus comment les choses tournent pour moi. Et c'est là que je commence à comprendre. Voilà. Dieu te donne cette capacité de voir au-delà des malheurs, au-delà des circonstances, au-delà des situations. Tu développes cette capacité. Tu développes cette endurance. Tu développes cette tolérance à la souffrance. Tu n'as plus peur de souffrir. Tu n'as plus peur quand les malheurs frappent, quand les circonstances viennent. Peu importe les circonstances, tu n'as plus peur. Parce que tu sais que toute chose concourt au bien, parce que tu aimes Dieu et que tu es appelé selon son dessein. Tu as cette capacité de voir à travers la tempête. Tu as cette capacité de comprendre les circonstances. Tu es capable de
transformer les choses autour de toi en des choses, écoutez bien ceci, qui glorifient son nom. Au lieu que les circonstances puissent t'éloigner de lui, les circonstances, au contraire, contribuent à t'approcher davantage. Car toute chose concourt au bien parce que tu aimes Dieu et que tu es appelé selon son dessein. C'est là je commence à vivre le vrai sens du verset. Et que les malheurs ne pouvaient plus faire de sorte que je puisse me détacher de lui. Les difficultés, les abandons, les critiques, les jugements, les incompréhensions, les mécompréhensions, les échecs, l'isolation, rien. Rien ne pouvait maintenant m'atteindre à un point tel que je puisse lui tourner le dos. Parce que je l'aime. Il me bénit, je l'aime. Malheur me frappe, je l'aime. Je ne comprends pas les circonstances, je l'aime. Mes sentiments sont contraires certaines fois, je l'aime. Peu importe ce qui arrive, je me couche et je me lève et je me dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton amour pour moi. Je ne comprends pas, j'ai mal, mais tu es mon Père. Et même quand je courbe et que je sens que les circonstances m'écrasent, les événements me dépassent, même quand je ne peux pas répondre, je ne peux pas me justifier lorsque les gens me demandent de me justifier. Lorsque je suis en proie à des critiques à propos de ma vie, de mes mauvaises décisions, et que je sens que personne ne me comprend, personne ne me saisit, et que certaines fois même qu'on peut prendre mon passé pour pouvoir m'écraser davantage, mes erreurs, pour qu'on puisse me dire, voilà qui tu es. Je sais que toi, tu m'aimes. Et je t'aime. Quand les larmes deviennent de l'eau, lorsque je pleure énormément, parce que ça fait mal à l'intérieur, lorsque la tristesse, dans ma faiblesse humaine, envahit mon âme, en dépit de tout ça, je t'aime et je sais que tu m'aimes. Lorsque nous arrivons à cette étape de notre relation avec le Très-Haut, eh bien, nous savons du reste. Nous ne sommes plus inquiets des événements, des situations, des circonstances, de la solitude, de la foule, de l'isolement, de la maladie, de la santé, de la richesse, de la pauvreté, des critiques, des jugements. On n'est plus inquiet de tout ça. On est capable de vivre seul, comme avec le monde. On est capable de vivre dans la pauvreté, comme
dans la richesse. On sait qu'il a les regards sur nous en tout temps et en toutes circonstances et qu'il nous aime en dépit de tout. Et que nous, en retour, nous l'aimons en dépit de toutes choses. C'est ce que Paul a compris. C'est pour ça qu'il a dit: qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua? Paul a posé cette question lorsqu'il a réalisé le lien qui l'unissait avec Dieu. Mais qui peut? Qu'est-ce qui peut? Qui peut? Qu'est-ce qui peut? Qui peut? Et quelles sont les circonstances ou quelle est la circonstance, la situation, l'événement, l'obstacle? Mais qu'est-ce qui peut? Et qui peut? Qu'est-ce qui peut? Et qui peut? Et pour pouvoir s'assurer de ce qu'il dit, il énumère l'existence même. Donc, s'il énumère l'existence même, il énumère tout ce qui existe. Est-ce la richesse? Est-ce la pauvreté? Est-ce la nudité? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce les anges? Est-ce la hauteur, la profondeur? Est-ce la largeur? Mais qu'est-ce qui peut ou qui peut? Est-ce Satan? Est-ce les malheurs? Est-ce la douleur? Est-ce l'isolement? Mais qu'est-ce qui peut? Qui peut? Qui peut? Est-ce que ce matin, dans votre vie, est-ce que vous pouvez dire la même chose aussi que Paul? Est-ce que vous êtes capable de dire, mais qu'est-ce qui peut? Qui peut? Les découragements, vous allez le sentir. L'isolement, vous allez le sentir. La solitude, vous allez le sentir. Les problèmes, vous allez le sentir. Les douleurs, vous allez en vivre. La peine, vous allez le sentir. Mais est-ce que ça peut vous détacher de l'amour de Dieu? Les pertes, vous allez le sentir. Les malheurs vont vous frapper. Mais qu'est-ce qui peut? Mais qui peut? Lorsque votre relation avec le Très-Haut est au-dessus de toute chose, lorsque vous priorisez votre relation avec Dieu en dépit de toute chose, vous ne l'aimez pas parce qu'il va vous bénir ou parce que vous voulez qu'il vous bénisse, ou encore vous ne l'aimez pas parce qu'il vous a béni et que vous voulez garder cette bénédiction. Vous ne l'aimez pas parce que vous recherchez une délivrance. Vous ne l'aimez pas parce qu'il a ouvert une porte, parce qu'il vous donne quelque chose, il vous donne un bien-être. Vous ne l'aimez pas pour ça, parce que vous risquez aussi d'être déçu. Mais vous l'aimez pour lui-même, pour ce qu'il est, en dépit des circonstances. C'est là que toutes choses vont concourir à votre bien-être, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime, et que cette relation établie est au-delà de tout. La lutte de notre père Jacob avec l'ange, et qu'il disait à l'ange: je ne te laisserai pas partir tant aussi longtemps que tu ne me bénisses pas.
j'aimerais vous rappeler que cette bénédiction dont Jacob cherchait n'était pas une bénédiction matérielle, n'était pas une bénédiction, une richesse. C'est pour ça que Dieu l'aime d'un amour éternel. Ses descendants et lui-même. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a changé son nom. Je ne te lâcherai pas tant aussi longtemps que tu ne m'es pas béni. L'être que je ne suis pas satisfait. L'usurpateur que je suis, je n'ai pas de fierté. Ce voleur que je suis, je ne me sens pas bien. Ce tricheur que je suis ne fait pas mon plaisir ni mon bonheur. Je ne te lâcherai pas tant aussi longtemps que tu m'es béni. Et la bénédiction qu'il a reçue, c'est que son nom a été changé. Cette identité qu'il avait auparavant, Jacob, Yaakov, a été changée pour Israël. Un être nouveau. Une créature nouvelle. Voici la bénédiction qu'il faudrait chercher. Voici la relation qu'il faudrait avoir. Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole dans sa profondeur, que durant la journée, que cela nous travaille et que nous puissions vraiment nous questionner. Aime-t-on vraiment Dieu ou aime-t-on Dieu pour une raison particulière? Ou l'aime-t-on pour lui-même? Peut-on l'aimer en dépit de toutes circonstances? Ou y a-t-il des circonstances dans lesquelles on l'aime et d'autres qu'on ne l'aime pas vraiment? Est-ce que notre vie manifeste vraiment cet amour pour lui? Que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre ces questions et que l'Esprit de Dieu nous guide durant la journée à pouvoir trouver réponse à ces questions. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.